Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'année 2024 vient de tirer sa révérence et comme en pareil cas, on fait le bilan du marché immobilier de l'année écoulée. Je démarrais par une observation sur le volume des ventes, notamment pour 2024, il est indiqué d'après les notaires de France à environ 750 000. C'est un chiffre qui est un estimatif parce que les chiffres justement définitifs ne sont pas encore connus, il y a toujours un décalage dans le temps à ce niveau-là. Si on compare avec celui de 2023, où nous étions à 865 000 ventes, on constate effectivement qu'il y a une baisse légèrement supérieure à 10%. Il y a néanmoins quelques bonnes nouvelles. La première d'entre elles, c'est le fait que les acheteurs sont de retour sur le marché. Ils sont revenus notamment aux alentours du printemps. C'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir si c'est simplement un effet de saisonnalité ou un phénomène plus durable. Pour ça, il faudra un peu de temps pour analyser plus finement la situation. Le deuxième élément intéressant, c'est la baisse régulière des taux qui a eu lieu, notamment parce que la fameuse BCE, la Banque Centrale Européenne, a baissé les siens 4 fois dans l'année. Donc là aussi, en toute logique, les banques ont réajusté leur grille pour leur clientèle en conséquence. Et ça, c'est quelque chose de positif qui a fait le bonheur d'ailleurs des acheteurs, puisqu'ils ont vu donc une amélioration de leur pouvoir d'achat. Et si on y ajoute le fait que l'inflation a baissé et est revenue à des standards plus conformes à ce qu'on avait connu ces dernières années, je dirais que le bonheur est complet, ou presque. Maintenant, faut-il se réjouir pour autant et voir une reprise du marché immobilier? Je pense qu'il est un petit peu tôt pour le dire et je vais un petit peu m'inscrire à contre-courant de ce que pensent certains intervenants dont quelques-uns ont dit que le plus dur était derrière nous. C'est pas systématique que ça, c'est pas aussi simple que cela, notamment pour une raison principale, c'est qu'on ne peut pas déconnecter le marché immobilier de la situation économique, qui elle, aujourd'hui, est dégradée et continue à se dégrader. Le PIB est faible et va être encore plus faible selon les prévisions au titre de 2025, et le chômage est à la hausse, de même que les défaillances d'entreprises. Bon. Néanmoins, si au cours de l'année, certains indicateurs économiques s'améliorent, fort logiquement, le marché immobilier pourrait également profiter de cette embellie. Je terminerai par une note d'espoir en parlant à nouveau des ventes qui certes s'inscrivent en baisse depuis leur pic de 2021 qui était d'un peu moins d'1 200 000 ventes, mais elles restent quand même à un niveau conséquent, suffisamment conséquent, et donc de ce fait-là, il y a des acheteurs, des porteurs de projets qui passent à l'action, qui concrétisent et dont il faut s'occuper. Donc il y a des affaires à faire pour les professionnels. Voilà, c'est dit, c'est fini, et je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas, immobilièrement vôtre. Bye bye.